All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine plutôt court sur Star Citizen. Pour commencer, il n'y aura pas d'émission Calling All Devs durant tout le mois de janvier. Ils ont reçu beaucoup de retours sur leur communication durant l'année dernière et ils réfléchissent à comment ils vont procéder cette année pour l'améliorer, avec quel format et quel support. Ils n'ont pas parlé du futur de l'émission Reverse the Verse, mais en tout cas, il n'y en a pas non plus cette semaine. Donc on va commencer directement avec le lore post de mardi qui présentait le système Cabal. Le 11 mars 2941, Uzu Nicolo, un explorateur de l'ICC, l'agence de cartographie spatiale, découvrit un point de saut dans le système Lair vers le système Cabal. Les premiers scans montrèrent que 2 planètes étaient dans la zone habitable du système et que l'atmosphère de la 3e planète était respirable. Le règlement de l'ICC impose que la découverte d'un nouveau système reste confidentielle, le temps que certaines vérifications soient faites sur place. Mais la découverte a fuité et beaucoup y ont vu une manœuvre politique. Quelques semaines plus tôt, des documents datant de l'ère Messer avaient été déclassifiés et les citoyens de l'UE ont pu découvrir certaines des techniques de manipulation de l'opinion publique pratiquées par les anciens dictateurs. Et la fuite de la découverte du système Cabal a été suspectée par certains comme étant un moyen de concentrer l'attention des citoyens sur leur futur plutôt que sur les magouilles politiques de leurs dirigeants du passé. La nouvelle fit le tour de l'UE, l'explorateur à l'origine de la découverte fut invité à des tas d'émissions, et puis soudainement, plus rien. Les rumeurs devinrent tellement nombreuses et l'opinion publique tellement insistante que la directrice de l'ICC fut convoquée devant le Sénat, et ses réponses évasives aux questions des sénateurs n'arrangèrent rien au problème. Au bout de plusieurs mois, l'ICC publia son rapport officiel sur le système Cabal, et la raison à tout ce secret devint tout de suite plus claire. Les équipes de l'ICC étudiant la planète ont découvert des cités tévarines abandonnées un peu partout à sa surface, et les archéologues de l'agence ont estimé que ces villes étaient abandonnées depuis la fin de la première guerre tévarine en 2546, soit 4 siècles plus tôt. La raison de l'abandon de cette planète reste inconnue. Certains pensent que les tévarines ont fui Cabal pour partir à la guerre ou pour se réfugier dans un autre système. Même chose sur pourquoi ils ne sont pas revenus, on ne sait pas si c'est parce qu'ils sont tous morts au combat ou décimés par la purge où des millions de tévarines se sont suicidés après la deuxième guerre contre l'humanité, ou si le point de saut vers Cabal s'est effondré après leur départ. En tout cas, les quelques tévarines assimilés de force dans l'UE après la guerre n'ont jamais parlé de ce système. Et on ne sait pas si c'est parce que la connaissance de son existence a fini par se perdre, ou si c'est parce qu'il prenait soin de garder son existence secrète. Officiellement, l'accès au système est restreint pour préserver les vestiges tévarines qui ont été retrouvés. Mais si les villes tévarines de Cabal 3 datent de plusieurs siècles, certains véhicules et armes retrouvés par les équipes de l'ICC semblent dater de quelques années. Et quand certains agents de l'advocacy enquêtant sur le sujet ont cherché à avoir des noms de citoyens tévarines connus pour des activités séparatistes, on leur a gentiment dit de lâcher l'affaire pour pas créer de scandale parmi les minorités tévarines. Cabal 3 a peut-être servi de base pour des cellules terroristes tévarines, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Jeudi, l'épisode d'Around the Verse est revenu sur les derniers progrès des studios, en commençant par l'équipe audio d'Austin. On a pu voir quelques images de leur méthode de travail, et comme dans n'importe quel studio d'enregistrement, les solutions imaginées par les ingé-sons pour arriver aux résultats finaux donnent souvent de très bons sons, mais systématiquement des images assez inhabituelles. Les séances d'enregistrement que l'on voit ici serviront pour produire des sons pour les accessoires, surtout ceux soumis à la physique, les collisions entre différents objets métalliques, la pression atmosphérique sur les vaisseaux et les collisions avec des astéroïdes. Les designers en charge du futur modèle de vol continuent de l'améliorer grâce au retour des joueurs qui ont pu l'essayer à la CitizenCon. Étant donné qu'il est prévu pour la 3.5, on devrait en avoir des nouvelles assez rapidement. L'équipe en charge des environnements a présenté leurs progrès sur leur outil de génération procédurale pour les stations spatiales. Le principe reste le même que ce qu'on a déjà vu il y a quelques mois. Ils modélisent un paquet d'assets et de salles préfabriquées, ils définissent des schémas de disposition logique avec un système de graphes, et leur outil de génération procédurale leur permet de générer rapidement des milliers de dispositions cohérentes. En revanche, ils ont amélioré leur outil pour proposer une meilleure gestion de la jonction des pièces, avec notamment des couloirs, et surtout une meilleure gestion de la verticalité des dispositions générées afin de pouvoir générer des stations sur plusieurs étages. Côté interface graphique, on a pu voir une première version de leur carte 3D pour s'orienter dans les stations et les vaisseaux capitaux. Évidemment, la solution la plus simple était de partir sur des cartes en 2 dimensions, mais tous ceux qui ont pris part à la discussion voulaient une carte en 3 dimensions, donc c'est ce qui a été retenu. Leur équipe est plutôt petite et la carte assez modeste, mais à terme, une cartographie de ce genre va devoir représenter beaucoup de choses, donc ils vont devoir travailler avec quasiment toutes les autres équipes et ça va leur faire énormément de travail.
Le plus gros défi étant de réussir à en faire quelque chose de cool, assurant quand même une certaine lisibilité. C'est là-dessus que ça pêche et ils le savent. Sean Tracy a notamment cité Zelda Breath of the Wild comme exemple d'inspiration, même si effectivement, comme j'ai pu le lire sur certains forums, Metroid Prime faisait ça très bien il y a bien plus longtemps. Vendredi, CIG a mis à jour la roadmap pour Star Citizen et Squadron 42. Concernant la mise à jour 3.5 de Star Citizen, le plus gros progrès depuis le début du mois est assez relatif et concerne ArcCorp. 109 tâches ont été réalisées, à croire que plusieurs développeurs ont travaillé pendant les vacances, mais 195 tâches ont également été ajoutées, ce qui laisse la progression d'ArcCorp à près de 40%. Et la lune Walla de ArcCorp qui était censée être finie est revenue en phase de création, probablement parce que CIG n'était pas satisfait du résultat final. Sur les personnages, leur customisation avancée s'est vue ajouter plus de tâches qu'ils en ont réalisées, avec 4 tâches bouclées pour 10 tâches supplémentaires, et c'est à peu près tout puisqu'il n'y a pas eu de progrès majeur dans les autres catégories. Ils sont toujours en train de planifier ce qu'ils envisagent pour la fin de l'année 2019, donc les contenus et les dénominations des mises à jour de septembre et décembre ne sont pas encore décidés et arriveront sur la roadmap que dans quelques semaines. Concernant Squadron 42, la roadmap a aussi été mise à jour, mais les progrès ont été très minces. Pour commencer, tout ce qui était prévu pour l'année 2018 est heureusement bouclé. Pour le premier trimestre 2019, le vol atmosphérique a progressé, mais le scan de véhicules, le transport d'objets et les mécaniques de saut ont régressé. Pour le second trimestre, aucune progression à rapporter et il y a eu une régression sur l'intelligence artificielle des pilotes en vol. Pour le troisième trimestre, il y a eu une petite régression sur l'amélioration de la cartographie spatiale et une légère progression sur les systèmes de mission et d'interaction du joueur. Au quatrième trimestre, on a des petites régressions sur l'IA des PNJ, une bonne progression sur leur mécanique d'infiltration et sur les effets des nuages volumétriques, et une grosse progression sur le Vandal Driller. Je suis prêt à parier qu'un ou deux employés de CIG n'ont pas pris de vacances ce Noël. Et pour finir, on a même une légère progression sur l'amélioration des rendus 3D des assets qui est prévue pour le premier trimestre de l'année prochaine. C'est la fin de cette courte vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.